Bonjour mes chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce mois de mai se passe bien également. Écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour que l'on fasse votre tirage du mois de juin 2024. Voilà, donc on va commencer avec un tirage général avec un Lenormand et on fera un tirage sentimental et ensuite professionnel. Donc commençons par le tirage général, amis Capricorne, pour ce mois de mai 2024. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message à vous apporter? Alors, pour les Capricornes, mois de juin 2024. Alors, on va faire une coupe. Ici, on a les nuages et la carte du cœur. Donc, on peut nous parler, oui, d'un aspect sentimental ou en tout cas émotionnel. On voit qu'il y a un certain trouble, des questionnements, peut-être sur votre vie sentimentale ou en tout cas quelque chose, ou en tout cas, pardon, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être au niveau familial, donc il peut y avoir beaucoup d'émotionnel, hein, parce qu'avec la carte des poissons, on a aussi l'eau, la famille, on a cet aspect, avec l'arbre, pardon, on a cet aspect de famille, peut-être un besoin d'enracinement, peut-être que vous ne savez pas trop comment vous ancrer, comment vous, bien vous stabiliser en fait. De l'autre côté, on peut avoir des questionnements peut-être ou sur un déménagement ou sur un changement rapide. Peut-être que là, il peut y avoir des questionnements sur une grossesse, vous vous posez des questions peut-être à ce niveau-là. En tout cas, on va vous apporter des nouvelles par rapport à un changement qui peut arriver un peu plus vite que prévu. Et justement, c'est pour ça que cela joue sur votre état émotionnel. Alors, on va faire un tableau en 9 cartes. Donc, sur nos amis Capricorne, qu'est-ce qu'on va avoir comme information sur ce mois de juin 2024? Donc, comme d'habitude, hein, j'essaie de vous le répéter à chaque fois, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. Hop. Alors, est-ce que là, vous avez tout dans le champ? Oui, parfait les amis, on continue. Ici, on a l'anneau au centre. Donc, ça peut aussi, par rapport à ce qui se passe pour vous, on peut vous dire oui avec cet anneau-là. Hein, c'est quelque chose qui est favorable, mais on vous parle peut-être de contrat, d'association, de partenariat. Ça concerne un homme. Ça peut être donc vous, homme Capricorne, ou un homme proche de vous. Donc, il y a peut-être un défi à relever ici. Hein. Ou peut-être qu'il y a eu un retard par rapport à cet accord, cet engagement. Parce que la montagne représente l'accord. En tout cas, on a la fin d'un cycle. Est-ce que c'est aussi peut-être une fin au niveau professionnel, peut-être au niveau d'un contrat? Un partenariat qui se termine, qui a pris du temps. Mais ici, on a quand même un réépanouissement. On a, mine de rien, avec le bouquet, c'est une surprise, une récompense. Donc peut-être que par rapport à cette période aussi qui a été compliquée, difficile, un passage à vide, bah, vous avez ce contrat qui se présente à vous et qui est bienvenu. On a le serpent, donc on va aller voir un peu plus loin avant de se prononcer. Ok, donc on voit cet homme quand même qui est tenu. J'ai l'impression qu'il y a... C'est un peu comme le entre le... Oh, je vais y arriver. Entre le marteau et l'enclume. Parce que là, je crois que ce serpent, c'est une tierce personne qui vraiment essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais j'ai l'impression que ce conflit, donc ça peut déjà... Attendez. Oui, je parlais de tierce personne. Donc là, il se pourrait qu'il y ait certains... une forme de mensonge peut-être dans une relation. Il faut le dire quand ça apparaît. Une forme de mensonge dans une relation. D'autre part, ici, il y a pour moi des tensions peut-être avec un patron, ou en tout cas une autorité. Mais je pense que c'est à cause de cette personne-là qui crée des tensions. Il y a un accord quand même qui peut être trouvé. Hein. On va les regarder plus loin. Ça joue sur votre état émotionnel, mais il y a quand même
ce bouquet qui vous apporte une surprise. On va déjà déblayer tout de suite ici. Ok, on a le trèfle. Donc, on a une opportunité qui se présente à vous. Donc oui, il y a toujours cet aspect émotionnel qui est présent avec les poissons. Mais est-ce que vous n'auriez pas envie quand même de prendre votre indépendance, quelle qu'elle soit, et donc ce conflit pourrait être aussi un conflit intérieur, mais une personne... Alors, pourquoi je pense à ça? Par exemple, vous savez, dans l'immobilier, vous travaillez en équipe, mais en même temps, vous êtes indépendant. Vous devez ramener votre propre agence, votre propre portefeuille, quand on travaille dans les assurances aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité aussi d'un point de vue financier, ou d'indépendance financière dans l'entrepreneuriat. En tout cas, quels que soient ces conflits, ici, vous avez l'étoile qui se présente, donc qui est encore plus de bon augure. Donc, on pourrait interpréter du coup le serpent aussi comme une période de transformation et de mutation. Parce que là, avec quand même le trèfle qui vous parle de chance, d'opportunité, peut-être de gain aussi sur cet aspect financier. Et là, avec l'étoile, il y a un apaisement, il y a quelque chose qui se résout également. Hein. Plus de paix, plus de tranquillité, de sérénité. Alors, il y a une concrétisation clairement dans des projets ici. Hein. Alors, est-ce que c'est un mariage qui se prévoit? Parce qu'avec l'anneau comme ça, si près... Alors, si c'est pas un mariage, c'est un engagement quel qu'il soit. Hein. Ça peut être le fait de se mettre en couple. Donc, justement, mutation au niveau de cette relation, un changement, une évolution dans le couple. Peut-être avec l'arrivée d'un enfant. Mais là, il y a quelque chose qui s'officialise. Hein. Donc, pour moi, c'est plus... ça pourrait être plus donc, un mariage ou un pax. Parce que j'ai pas de maison, donc pas au niveau, entre guillemets, le fait de se mettre en ménage. Bon, les documents vont arriver, hein, clairement. Par rapport à cette nouveauté qui arrive, ce renouveau, ce changement de cycle. Hein. Alors, il y a eu une période compliquée. Hein. Je pense quand même que pour certains, il y a une relation qui se termine, donc qui va s'acter. Donc, par exemple, des personnes qui renoncent au Pax, des personnes qui divorcent. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Il y a des démarches qui vont arriver en ce sens. D'où ce retard peut-être avec cette autorité ou cet aspect matériel et financier. On a le jardin, on sort. Il y a des choses qui vont sortir ici. J'ai l'impression que vous allez aussi sortir un peu de chez vous. Il y a des changements à ce niveau-là par rapport au foyer, au lieu de vie. Hein. Il y a du stress qui se présente ici. Peut-être que vous avez besoin aussi de voir un peu du monde, hein, de sortir de chez vous. Hein, parce qu'il y a cette période un peu d'anxiété. On ne va pas terminer. Voilà, ce que vous devez peut-être ou choisir de changer de lieu de vie. Je ne vois pas de déménagement en soi. Hein, mais il y a une décision qui sera prise. Hein, un nouveau chemin à prendre. Mais en tout cas, ce changement de situation qui se présente dans votre vie, mine de rien, même si ça va être un petit peu compliqué ou que vous ne le viviez pas très bien, c'est pour du mieux après. Hein. Le fait qu'on ait déjà le symbole de l'étoile, on vous parle de votre guide, d'être sur le bon chemin. Donc même si c'est compliqué pour vous, vous allez recevoir... C'est le bon moment pour vous de changer cette situation-là en fait, de passer à autre chose. Mais il y a plusieurs messages. Hein. Comme je vous ai dit, il y a quand même plusieurs choses qui ressortent ici. Hein. Et d'un point de vue contractuel, avec un patron, hein, il y a un changement à ce niveau-là, où c'est justement une concrétisation. Hein. Une concrétisation avec une entreprise, ou le fait d'entreprendre quelque chose pour lequel vous êtes passionné, hein, et que vous-même, vous êtes en pleine mutation à ce niveau-là. Donc voilà déjà pour ce premier tirage, amis Capricorne. Alors, on va suivre avec l'aspect sentimental, relationnel, émotionnel.
Bon, c'est un oracle, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. C'est l'oracle du petit enchanteur. Donc on va regarder ce qu'il a à vous dire, mes chers amis. Alors, ici, on a l'orientation. Peut-être que vous cherchez votre direction, ou peut-être qu'il y a même un changement de cap, ou une nouvelle orientation que vous voulez prendre dans votre relation ou dans votre vie sentimentale, relationnelle. Parce que là, il y a des personnes qui... Alors évidemment, ça j'essaie de le dire aussi à chaque fois. Si vous êtes bien en couple et que je parle de séparation, c'est que ça ne vous concerne pas. Hein, et ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Certaines personnes célibataires se sentent bien telles qu'elles sont. Eh bien, voilà, grand bien vous fasse aussi. Bon, on vous parle d'amour. Donc, il y a quand même de beaux sentiments, des choses ou des personnes qui vous touchent. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir à la coupe pour nos amis Capricorne? On vous parle ici de protection. Et ici, de remède. Donc, il y a une solution qui est apportée. Hein. Le remède, c'est vraiment pour la guérison. Donc, vous êtes protégé peut-être. Où est-ce que vous vous mettez dans un cocon? Où est-ce que vous vous trouvez, vous vous ressentez dans un cocon qui fait que vous pouvez guérir, quelle que soit la situation. On a ici l'arrêt. Donc, on vous demande de vous arrêter. Ah ouais, et c'est un trésor. Donc, là, si en ce moment, vous mettez vous-même les choses en suspens, si vous mettez un stop un petit peu à comment je dirais, à tourner en rond, ce genre de choses, on vous dit stop. Hein, prenez ce moment comme un bon moment pour vous, d'introspection, ou justement, même si vous êtes en couple, hein, faites peut-être une activité pour vous, ou arrêtez de cogiter, pour ça c'est difficile en général, mais que ce moment d'arrêt que vous posez, il est bon pour vous. Et ici, avec le remède, on a la décision et l'évolution. Donc vous voyez, ce temps que vous allez prendre pour vous, ce temps de guérison va vous permettre justement donc de voir clair dans ce qui se passe et de prendre une décision qui sera irrévocable, j'aurais envie de dire, hein, parce que là c'est tranché. Hein, et ça vous permet donc d'évoluer. Alors pour nos amis Capricorne, pour ce mois de juin 2024, qu'est-ce qu'on va avoir comme information à donner? Pour nos amis Capricorne, sur le domaine vie sentimentale relationnelle. Parce que parfois, voilà, s'il n'y a pas d'information vraiment au niveau sentimental, amoureux, il peut y avoir d'autres choses qui ressortent sur votre vie relationnelle. Amicale, familiale. Bon, il y a de nouveau la décision qui ressort ici. Hein. Vous allez prendre une décision claire, nette, tranchée. Alors, nous avons ici de nouveau le remède qui ressort. Hein. Donc, ce temps de guérison qui est là pour vous. Ou peut-être qu'on vous aide aussi. Alors, ça peut être avec une thérapie, par exemple. Ici, on a la stabilité. Hein. Ici, l'étape. L'appel. Oh, ça, c'est le côté guide, hein, ça. Hein. Et la fertilité, l'abondance. Alors, j'ai l'impression quand même que pour des personnes ici, il y a une question justement au niveau d'une grossesse. Hein. Que peut-être là, vous avez réfléchi avec la stabilité, hein, vous êtes posé pour trouver une solution peut-être à cette question de, je ne vais pas dire de fertilité. Peut-être que vous cherchez le bon remède ou la bonne, comment je pourrais dire, le bon traitement pour pouvoir concevoir un enfant, que vous soyez un homme ou une femme, parce que ça peut être des deux côtés. Hein. Là, je pense, franchement, moi, je ressens déjà bien ça. Hein. On a l'attente, peut-être l'attente de résultats, est-ce que vous allez franchir une étape peut-être par rapport à ces questions de remède pour la fertilité, vous avez peut-être des examens à passer, un traitement à prendre, puis il faut attendre tant de temps, et c'est pour ça qu'on vous parle d'attente, pour franchir une nouvelle étape. Hein. Les recherches, donc pour moi il y a vraiment ça, hein, les recherches justement du bon remède en fonction des examens à passer. Et là on a le lien, et on a aussi le symbole de la grossesse. Hein. Donc il y a une forte connexion. C'est aussi le symbole du projet, donc une abondance aussi. Hein. Mais je vais d'abord terminer avec ce que je ressens, et là on a l'équilibre, avec la notion là d'une grossesse potentielle hein, déjà. L'appel, moi j'ai l'impression que c'est une personne
peut-être la recherche du bon thérapeute, du bon médecin qui peut vous aider justement à retrouver cet équilibre dans cette fertilité ou dans ce souci justement de fertilité pour une conception. Malgré tout, cette attente est bonne pour vous parce que vous allez pouvoir rechercher ce qui est vraiment important. Vraiment la recherche de la connexion, du lien. Donc peut-être que même avec votre compagne, votre conjoint, et c'est ça en fait, ça va comme resserrer justement vos liens, une stabilité dans cette connexion-là, hein, dans ce qui vous entoure. D'autre part, avec d'autres points, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont c'est pas une attente de stabilité, comme si vous étiez en train de trépigner dans votre relation et que vous allez chercher des solutions justement pour apporter un petit peu plus de tranquillité dans l'abondance. Hein, parce que dans la fertilité, on peut chercher aussi la notion de l'œuf. Et c'est une question d'abondance, de prospérité aussi dans une relation dans laquelle vous avez besoin de retrouver un équilibre. Vous attendez peut-être de trouver le bon moment, la bonne proposition, par exemple, je ne sais pas, de partir en vacances ou en week-end, pour retrouver cette stabilité, hein, de rechercher justement la bonne solution. Peut-être que vous attendez le bon moment pour franchir une nouvelle étape et rechercher aussi ce qui sera bon pour vous, pour votre relation. Donc par exemple, voilà le bon appartement, la bonne maison, le bon endroit aussi pour passer des vacances, par exemple. Ici, on a le trésor. Donc il y a vraiment quelque chose de beau ici qui va pouvoir ressortir. On a la trêve. Donc mine de rien, il y a peut-être eu un conflit quelconque dans une relation que vous vivez, d'où le remède et l'aspect guérison. Et dans le cas de conflit, justement, vous allez pouvoir y mettre une trêve. Hein. Là, clairement, je n'ai pas d'autres mots à dire. Peut-être qu'il y a eu des conflits dans votre relation, ou vous savez, cette période, pour celles qui se retrouvent dans cette recherche de médecin ou de thérapie ou de soins pour pouvoir concevoir un enfant, peut-être que vous allez mettre une pause et puis prendre un petit peu le temps, voire peut-être attendre justement les résultats, mettre une trêve à ça. Ici, on a la carte de l'éveil. Donc, on a vraiment une belle évolution ici qui arrive. Hein. Vous allez prendre conscience du trésor que vous avez en vous. Il y a la lumière. La lumière, c'est vraiment de bon augure. Un peu comme le soleil, vous savez, dans certains jeux. Le fait de faire cette pause va vous apporter... puis on a deux fois la notion de lumière, hein, vraiment. Hein. Écoutez peut-être vos guides ou cette petite voix intérieure que vous aurez qui vous apporte justement la réponse. Comme s'il y avait cet éveil un peu spirituel en un sens, hein, dans cette relation. Peut-être que c'est une relation karmique. Regardez, on a l'amour là qui ressort. Et le trésor, c'est ça. Peut-être de ne pas oublier, faire une trêve dans vos conflits, même conflits personnels, hein, individuels, j'aurais presque envie de dire, et de ne voir que le trésor que l'amour peut vous apporter dans votre vie sentimentale relationnelle. Et de ne pas oublier le lien que vous avez avec ces ou cette personne. L'énergie avec le serpent. Donc, on a une vitalité ici très présente. Cette période de ressourcement que vous allez retrouver dans l'attente, c'est bizarre ce que je vous dis, c'est ça qui va vous apporter cette énergie dans votre relation ou dans ce que vous vivez en ce moment. Comme une nouvelle, comme une forme de renaissance, une mue. Vous voyez, le serpent change de peau. C'est un peu ça en fait. Comme s'il y avait une nouvelle énergie dans votre relation grâce aussi à cet équilibre qui sera apporté. Regardez, purifier. Tout ce qui aura été compliqué, tout ce qui aura été ou aurait pu être tendu ou attendu, dans tous les cas, il y a une purification dans votre relation. Il y a un nettoyage, peut-être même énergétique, peut-être, c'est pour ça que je vous parlais de thérapie tout à l'heure, peut-être que vous allez voir un énergéticien
qui pourrait vous débarrasser de toute énergie négative dont vous pourriez être atteint en quelque sorte. Mais quelle qu'en soit la thérapie, ça peut être juste une détoxification, vous savez, de votre corps. Et même dans votre... alors, on ne parle pas du foyer, mais dans votre foyer, dans votre maison, par exemple, de vous débarrasser de vêtements dont vous n'avez plus besoin, c'est une purification. Vous voyez? Voilà ce que je peux vous dire déjà sur ce tirage sentimental relationnel. Alors, on va regarder maintenant l'aspect professionnel. On va le faire avec les 77. C'est que fut une période où j'aimais bien utiliser ce jeu-là. On a la lumière. Et là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Est-ce qu'on peut me donner... Ah, il y a peut-être la lumière sur un inattendu. Peut-être que voilà, quelque chose vous tombe dessus un peu par surprise dans votre domaine professionnel et qu'il y aura une éclaircie, la lumière à ce niveau-là. Alors, pour nos Capricornes, dans le domaine professionnel, bon, il y a quand même beaucoup de cartes là. Domaine professionnel, vie active. On a l'arbre qui nous parle d'évolution, qui peut nous parler aussi du domaine de la santé. Et par rapport à des questionnements que vous avez, là, il y a peut-être un entretien. Un entretien ou suite à un entretien, là, vous allez avoir une réponse téléphonique. Hein. Donc, ou c'est lié à un domaine, dans le domaine médical, donc professionnel, hein, je parle, vous avez des questionnements, ou dans le réseau bien-être. Mais là, c'est aussi la croissance, le fait de grandir et d'évoluer. On a une nouvelle opportunité qui arrive. Hein. Bien, bah écoutez, je ne vais pas faire de couple parce qu'il y a eu quand même déjà pas mal de messages tombés. Ah, bah ça continue. Alors là, on vous parle d'une femme. Donc, c'est pas vous, c'est pas la carte du consultant ou de la consultante, c'est une femme en tout cas qui est proche de vous. Est-ce qu'on peut me donner d'autres infos? Donc oui, il y a peut-être là clairement le domaine hospitalier. Oui, clairement. Donc là, il y a peut-être une femme dans le domaine médical. Et là, vous avez une opportunité qui arrive. Hein. Voilà. Donc c'est intéressant déjà ça. Hein. Bien. Je vais essayer d'étaler mes cartes avant qu'elles ressortent toutes. Bon, il y a une forme de secret ou quelque chose qui sera révélé peut-être sur votre chemin. Est-ce que vous êtes vous-même VRP ou commercial? Il y a quelque chose qui ressort en ce sens. Peut-être des négociations. Parce que le VRP, si on prend aussi le concept, c'est le commerce, la négociation. Mais c'est le fait aussi d'être sur la route. Est-ce que vous êtes agent commercial dans quelque domaine que ce soit? Alors, pour nos amis Capricorne, pour le domaine professionnel, vie active. Voilà, pour ceux qui ne travaillent pas, au moins que ça puisse résonner aussi pour vous. Ou qui sont à la retraite, donc vous avez une vie active. Ou ceux qui sont en recherche d'emploi, mais là, ce sera vie professionnelle. Et celle-ci. Voilà. On voit tout. Alors, écoutez, on a la chance de nouveau qui se présente ici pour vous, une opportunité à saisir. Oui, parce qu'il y a eu un petit peu un moment de solitude, de recentrage, de je ne sais pas trop où je vais. Bah, là, il y a une question de rapidité avec l'avion. Alors, est-ce que vous êtes potentiellement amené à prendre l'avion? C'est possible aussi hein, dans votre travail. Il y a des questionnements sur cette opportunité en plus. Mais vous voyez, vous allez avoir un coup de fil rapide qui va arriver. Hein. Après cette période un petit peu, pas de tourment, mais où vous vous posez des questions, ou peut-être que vous êtes un petit peu trop recentré ou auto-centré. Là, vous allez avoir une opportunité. Ça concerne un homme. Donc, encore une fois, hein, à la base, ici, c'est pas la carte du consultant. Donc, c'est un homme que vous pourriez rencontrer ou avec qui vous allez avoir des informations. Il y a une solution qui va être apportée, hein, de l'aide, hein, pour une ouverture. Bah, là, on a en plus ici l'évolution positive. H, alors cette carte, franchement, moi, elle m'a jamais hyper parlé. Donc, très souvent, dans le petit livret, on vous parle de tout ce qui peut être rattaché au domaine de l'hôpital, l'hospitalisation, etc. Donc, vous pouvez même rattacher cette lettre à quelque chose qui résonne en vous. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver plus rapidement que vous ne le pensiez certainement, parce que vu que vous êtes emprunt à des questions. Et
Là, il y a une évolution positive. Hein. Alors, on va les regarder un peu plus loin. Alors, ici, on a le cœur. Donc, c'est pas forcément une relation sentimentale, mais quelque chose qui vous plaît, qui vous touche. Là, il y a des projets. Ah, alors peut-être que vous travaillez aussi dans le domaine médical, voire peut-être obstétrique. Obstétrique ou sage-femme. VRP. Signature. Bon, il y a des contrats, là, clairement. Par rapport à ces projets qui vous tiennent à cœur, peut-être que vous êtes en train de négocier quelque chose, et là, il y a une signature. Hein, ça va se concrétiser clairement. Et là, ça vous concerne particulièrement. Parce que là, c'est la carte du consultant. La carte ici du noir, bah, c'est l'inverse de la carte dorée. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce qu'il en est encore. Donc, c'est des choses qui se font. C'est pas que ça se fait dans votre dos, d'accord? Mais c'est que c'est en train de se préparer et vous n'en avez pas encore connaissance. Donc là, j'ai envie de dire que c'est pas dans le cas où vous êtes auto-entrepreneur, par exemple. Hein, là, vous êtes, pour moi, là, c'est dans le cas d'un employé. Parce que tout ce qui se prépare, tous ces projets qui vous concernent, parce qu'en plus, vous êtes vraiment sur la ligne ici VRP signature, bah pour l'instant, c'est derrière vous. Mais vous êtes concerné par ces projets de base. Donc, vous avez connaissance des projets, mais vous n'avez peut-être pas connaissance de la signature. Ou en tout cas, pas tout de suite. Mais là, on a la carte du sage. Donc là, on a vraiment des décisions qui sont bonnes pour vous. Là, peut-être aussi qu'on a une personne un peu plus âgée que vous qui arrive. C'est peut-être lui aussi hein, qui sort de l'ombre, en fait. Peut-être je ne sais pas, en fonction des signatures qui vont se faire, bah, vous n'étiez pas... c'est une nouvelle personne qui arrive en fait. C'est peut-être cet homme justement. Mais en tout cas, c'est un personnage ici qui est sage, qui a de la connaissance. Peut-être que c'est un formateur, peut-être que par rapport à ces signatures qui vont se présenter, un nouveau département qui s'ouvre ou autre, ou par rapport à des projets en tout cas internes, vous seriez amené à faire une formation, par exemple. Hein. Mais là, c'est une personne qui a un savoir, qui a une connaissance. Et pour moi, là, bah, c'est bon pour vous. Peut-être une forme de mentor aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire aussi sur votre domaine professionnel, vie active. Hop. Et on va faire de la place pour la carte message, mes amis, pour clôturer cette vidéo. On va regarder avec les portes magiques de l'intuition. Alors, pour nos amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a ici comme message qui va arriver pour nos amis Capricorne? Le message pour nos amis Capricorne pour ce mois de juin 2024. Alors, ici, vous voyez, nous avons la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Vous voyez, ici, on a plein de petits poissons qui sont coincés, hein, vraiment serrés comme des sardines, dans un petit bocal. Et là, vous voyez l'épanouissement qu'il y a dans celui-ci. Donc, action-réaction. J'ai envie de dire que par rapport à ce que vous allez mettre en place, bah, vous voyez, l'univers vous amène, vous tend les bons moyens pour pouvoir y arriver. Voilà mes chers amis Capricorne. En tout cas, j'espère que cette vidéo pour votre mois de juin vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, mettre plein de petits pouces. Et puis écoutez, je vous souhaite encore un bon mois de mai parce qu'il n'est pas terminé. Et je vous dis à bientôt.